Alors Biosec, en fait, c'est une association de plusieurs personnes qui avaient évolué dans le milieu un peu plus ou moins agroalimentaire. Et on a remarqué qu'il y a différentes méthodes de transformation des fruits et légumes, de conservation, qu'on avait tous et qu'on s'est changé entre nous, un peu par passion, vocation, des personnes qui aiment les plantes comestibles, des personnes qui souhaitent faire du séchage, conserver, faire des conserves artisanales. Mais tous nos savoirs et savoir-faire, on a eu envie de les partager, parce qu'on s'est rendu compte, et notamment ici en zone rurale, qu'il y avait beaucoup d'idées reçues sur les techniques de transformation, notamment les conserves artisanales et autres. Et aussi parce que mieux conserver les aliments, c'est moins gaspiller. Et donc il y a aussi vraiment une dimension écologique à tout ça. On a écrit un petit bouquin qui s'appelle Autonomie alimentaire et méthodes de conservation, voilà, qui est là. Il y a différents chapitres. On parle de l'histoire des différents modes de conservation et du gaspillage alimentaire. Et aussi, un point important, le botulisme. Comment éviter de s'intoxiquer avec le botulisme, qui est quand même quelque chose de rare mais de très très grave, qui a lieu quand on fait des conserves artisanales. Voilà. Alors, une conserve que vous allez faire vous-même ou qu'un ami va vous donner, ou même un petit producteur, si vous l'ouvrez, même si elle sent bon et qu'elle est très bonne, elle peut être contaminée. Ça fait partie des idées reçues liées au botulisme. On peut se régaler et mourir du botulisme 3 jours plus tard. Une vraie stérilisation donc d'une conserve, alors attention, on peut faire une pasteurisation maison à 100 degrés, à la marmite, etc., si votre conserve est suffisamment acide. Alors là, c'est vraiment important de se rappeler ça. Le risque de botulisme, il est quand la conserve est peu acide, donc avec un pH supérieur à 4,5, et dans un environnement anaérobie, ce qui veut dire en absence d'oxygène. Donc les conserves sous vide, il n'y a pas d'oxygène. Les légumes mis dans l'huile, l'huile empêche l'oxygène de passer, ou ce qui va être sous vide, un poisson sous vide, etc. Donc tout ça, si c'est peu acide et que c'est sous vide, il faut absolument une vraie stérilisation. Et ce qu'on fait à la maison, en réalité, c'est une pasteurisation, puisque ça va jusqu'à 100 degrés, température d'ébullition. Après, l'eau, de toute façon, elle va s'évaporer. À la cocotte minute, là aussi il y a un faux ami, on croit que la cocotte minute c'est sous pression, ça monte en température, oui mais jusqu'à 111 degrés. Or le botulisme, il faut une réelle montée en température avec des paliers et un certain nombre de minutes à température, et la valeur stérilisatrice c'est 121,10 degrés. Et il y a tout un processus de calcul bien précis pour s'attaquer en fait aux spores de cette bactérie qui sont résistantes et qui va dans des conditions d'environnement idéal, c'est-à-dire faible acidité et absence d'oxygène, développer la toxine botulique, qui est un poison extrêmement puissant. Voilà. D'accord. Et donc le botox, c'est du botulisme? Oui, tout à fait. Le botox, puisque en fait le botulisme, c'est pour ça qu'on peut en mourir, c'est une neurotoxine qui va paralyser le système et on finit par une paralysie, poumon, cœur, etc. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux. Alors, en tant qu'artisan restaurateur, est-ce que je peux vendre des conserves de châtaignes ou de légumes avec une stérilisation genre maison? Et non, parce que vous ne montez pas en température suffisamment. Une solution, ça peut être d'acidifier en mesurant très bien le pH, en étant sûr de son pH et des conditions d'hygiène irréprochables, évidemment. Si vous vendez des pickles avec du vinaigre, le vinaigre, c'est très acide. Donc là, des légumes dans du vinaigre, là, vous allez prendre un pH mètre, vous allez avoir un taux de pH très très bas. Là, vous risquez rien, vous êtes bien en dessous de 4,5 parce que le vinaigre, c'est très acide. Le citron, il y a des techniques. Les fruits, c'est acide. Alors, les fruits dans le sucre, comme une confiture, il n'y a pas de souci parce que le pH est suffisant. D'accord. Alors, le botulisme, il est présent seulement dans la viande ou... Non, c'est partout. Alors, c'est dans l'air, mais principalement dans la terre. Donc, d'où le risque avec les légumes que vous allez récolter dans la terre. Et c'est aussi dans l'eau de mer, c'est vraiment partout. Et si ma conserve fait pchit quand je l'ouvre, est-ce que ça veut dire qu'elle est bien stérilisée? Non, ça veut dire que le vide, c'est bien fait. Donc c'est une conserve, elle est sous vide. Donc effectivement, si vous ne la mettez pas bien sous vide, il va y avoir les moisissures, d'autres bactéries, etc. Elle va pourrir. Mais le vide, c'est nécessaire pour faire une conserve, pour la conserver longtemps. Mais le fait qu'elle soit sous vide, en absence d'oxygène, encore une fois, si elle est peu acide et que vous n'avez pas fait une vraie stérilisation avec les vraies températures nécessaires, c'est aussi une des conditions favorables au développement de la toxine. En fait, c'est qu'elle va produire des spores qui, elles, sont la forme résistante de la bactérie. C'est pour ça que ces spores-là, par rapport à plein de bactéries où, effectivement, il suffit de faire bouillir à 100 degrés et qui vont être détruites même à 80, elles résistent à des températures allant jusqu'à plus de 121 degrés.
pour mettre des légumes insérés dans l'huile, c'est pas danger ça si je les Eh mets bien, en huile. justement, oui, parce que l'huile va empêcher l'oxygène de passer. Donc, on est typiquement dans une situation d'anaérobie, où en absence d'oxygène, et typiquement vos légumes, si ce n'est pas des tomates, si c'est des légumes qui ne sont pas acides, il y a un danger. Oui, mais alors moi, ma grand-mère me dit toujours, on a toujours fait comme ça, et j'ai mis de problème. Alors, ta grand-mère, elle le faisait peut-être au four ou à ébullition, mais d'une part, au four, par exemple, la chaleur est transmise par l'air et pas par l'eau, avec une réelle mise en pression dans un autoclave professionnel, différent donc, de la cocotte minute et du four. Et donc, la température à cœur, d'une part, elle n'est pas mesurable et elle n'est jamais atteinte, la température nécessaire à la destruction du botulisme, de cette bactérie. En plus, le botulisme, on peut faire des conserves de viande, etc., maison, pas acides, pas assez montées en température, donc très limite, pendant des années et ne pas avoir de problème, parce que c'est quelque chose de très rare. Le souci, c'est que quand ça arrive, c'est très grave. C'est pour ça que voilà, en fait, il y a plein de faux amis, la cocotte minute, la différence entre une pasteurisation à 100 degrés, une stérilisation réelle en limitant le risque du botulisme à 121 degrés. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce livre qui casse un petit peu les idées reçues et qui parle des différentes méthodes de conservation. Voilà.